Salut, bienvenue pour la deuxième partie de la fabrication de cette grande table ronde. Je vous mets déjà un petit lien pour retrouver les deux épisodes précédents, le dessin et la fabrication du piétement. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au plateau et vous devinez avec les chutes quelle solution on a adoptée. Depuis que MyHeritage m'a proposé un partenariat pour une intégration dans cette vidéo, je me suis pris un petit peu de passion pour la généalogie. C'est assez magique de remonter les arbres pour découvrir ses origines. Et figurez-vous que j'ai trouvé, je crois, la raison pour laquelle j'aime tant le Rubio et le Valchromate. Voilà, Mamie Stabilo qu'on l'appelait. MyHeritage, c'est une plateforme en ligne qui permet de constituer son arbre généalogique. Une fois qu'on est inscrit sur le site MyHeritage, il suffit de commencer à renseigner ses propres informations. Mes connaissances familiales s'arrêtaient à peu près à l'arrière-arrière-grand-père ou grand-mère du côté de ma mère, un peu pareil du côté français. J'ai la moitié de ma famille et de mes origines qui sont britanniques, et je suis remonté dans l'arbre du côté de ma mère, en Grande-Bretagne. Mais grâce à MyHeritage, j'ai pu remonter en ascendance directe jusqu'à 30 générations pour tomber sur Conan de Bretagne, qui est né en 1086, il n'y a pas loin de 1000 ans. C'était un homme né en France et qui a ensuite traversé la Manche pour aller en Grande-Bretagne. En Angleterre à l'époque. L'application m'a permis aussi de me balader et découvrir sur l'arbre aux alentours des années 1400-1500 en partant à l'horizontale et au 8e degré de cousinage. Et bien ce cousin hyper éloigné, c'est le roi Édouard IV d'Angleterre qui a régné aux alentours de 1470. Cette application très coopérative entre les différents utilisateurs permet de rajouter des informations. L'application, grâce à ses 90 millions d'utilisateurs et 39 milliards de données, va pouvoir permettre de rapprocher des arbres et de coller des éléments d'un arbre avec un autre arbre automatiquement. J'ai fait ici une photo d'une toile représentant mon arrière-arrière-grand-père côté maternel et je vais l'intégrer au site. D'autres personnes qui seraient intéressées par cet aïeul vont pouvoir utiliser aussi cette photo. Mon aïeul Laurence Clay est maintenant intégré dans l'arbre généalogique. Je vous invite à découvrir MyHeritage, c'est assez prenant, c'est assez passionnant de découvrir ses origines. Je vous mets un lien en dessous et en commentaire épinglé, ainsi qu'un QR code pour essayer la plateforme gratuitement pendant 14 jours. Et il y a des chances que vous fassiez prendre, parce que c'est passionnant. Et merci MyHeritage. Allez, on retourne à l'atelier pour préparer les éléments du plateau. Allez, lame de débit, bien affûtée cette fois-ci.
La nouvelle gamme Oil Plus 2C Rubio, elle est assez orientée vers des couleurs naturelles. Il semble que c'est ce qui plaît le plus. Moi, je regrette un peu les couleurs quand même, hein. Peut-être essayer ça, Honey. Si on regarde, voilà, ça pourrait être pas mal. Rubio propose ses boîtes d'échantillons à l'achat. C'est bien pour pouvoir faire des essais pour les clients. Il y a une variété incroyable de couleurs. Il y a 40 teintes pour valider des projets avec les clients. Allez, Honey. Le pur. Bourbon. White 5%. Et pur. Ça va être entre Honey et pur. Ils sont très très proches l'un de l'autre. Il faut voir comment ça s'accorde chez le client, mais a priori, avec quelque chose d'un peu chaleureux comme ça. Voilà, et une fois que le plateau sera assemblé, il n'y aura plus qu'à tout traiter. Je peux toujours me lancer dans la fabrication du plateau, maintenant que je sais comment il va être. En avant. J'ai débité ces plateaux il y a quelques jours maintenant et je vais maintenant les dégaucher et réarboter. Les quelques jours qui se sont écoulés ont permis à certaines tensions du bois de se libérer. Et comme ça, je n'ai pas deux dégauchissages à faire. Idéalement, il faut travailler les sections de bois juste après le corroyage.
je vais pouvoir faire toutes mes entailles de lamello pour faire un assemblage sans trop de soucis. Je vais bien établir les pièces les unes par rapport aux autres. Là, enfin j'aurais dû être malin tout à l'heure, mais je vais décaler cette pièce pour avoir une chute un peu plus importante. Allez, colle à bois Woodmax transparent de chez Griffon. C'est une colle polymère qui colle vraiment fort. J'adore vraiment ce produit. Hop là, une bonne canule. Bon, voilà, c'est collé. Ça fait quand même une sacrée table. Je ne sais pas comment je vais manipuler ça ensuite, mais ça va être folklore parce que ça pèse un peu. C'est ça rejoint un tube de chez BC. C'est vraiment une découverte pour moi et c'est vraiment super pour ça. Oh, il y en a du bazar. Là, allez, un premier coup de ponçage là-dessus. Voilà la fécond dessous. Et là, il faut qu'on la mette sur la machine, les deux côtés là, sur les deux côtés de la machine. Ça peut dépasser. Donc il faut qu'elle y aille. Faut que, ouais, comme ça. Hein?
Voilà, le plateau est posé sur l'envers sur la CNC. Je vais surfacer le contre-parement, c'est-à-dire la partie du dessous. Je vérifie là que ma pièce est bien centrée et que le surfaçage va pouvoir se faire sur toute la surface de la table. Bon, voilà le dessous de la table surfacé et plan par rapport au martyr. J'ai plus qu'à la retourner pour faire la face B. Et je vais aussi faire un trou en plein milieu qui de toute façon va servir de pivot ensuite pour le plateau qui tourne. Allez, faut retourner cette affaire. Ça va être rigolo ça. J'ai plus mon Gérard pour m'aider. Faut aussi que je finisse de percer le trou central pour retrouver le point dans le martyr. Bon, attention les yeux. Bon, maintenant, il faut que je retrouve mon zéro. Hein. Voilà. Après le contre-parement, j'ai mis un coup de surfaçage sur le parement. Et voilà, c'est très très bien sorti. Il n'y a plus qu'un tout petit coup de ponçage à donner là-dessus. Si vous voyez des marques un peu ici, c'est que la fraise, elle est en opposition à chaque fois. Donc ça soulève un peu les fibres du bois. Mais c'est rien du tout. Et voilà mes petites roulettes à billes, impeccablement incrustées. C'est quand même assez magique la CNC. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je développe un petit peu plus la partie CNC. Je suis même assez surpris par mes propres connaissances de ne pas avoir perdu et tout oublié. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas vraiment. Et là, c'est absolument nickel. C'est en bonne partie grâce au fait que c'est du chêne et que ça accepte vachement bien les usinages et les découpes. C'est aussi avec les fraises Freewood qui permettent des découpes pile poil. Là, c'est une fraise carbure qui coupe en downcut, c'est-à-dire ça coupe vers le bas, donc ça tasse la matière et ça évite d'avoir de l'arrachement en surface. Et puis cette fraise à surfacer à plaquette, elle fait vraiment un effet super sur l'ensemble de la surface. C'est vraiment absolument nickel. Je vais profiter du fait qu'elle est sur la sienne pour défoncer une sorte de piscine là autour et puis remplacer cette pièce de bois avec un parement un peu plus joli. Voilà, donc il me faut une poche qui fasse en gros 100 mm de long par 30 mm de large, 100 par 30 et je vais faire une profondeur de 10 mm.
et puis je fabriquerai un petit bout qui va aller dedans. Voilà, sur Aspire, qui est mon logiciel de dessin, j'ai simplement créé une forme qui fait 100 par 30 et je vais la défoncer, non pas 35 mm, mais 10 mm, ça suffira bien. La même fraise de finition, hop, poche défaut, calculer, et voilà, donc ça me fait toutes les passes pour défoncer tout ça. Poche défaut dans le même dossier, save. Ça fait quand même une sacrée table, hein. Ah zut, c'est pas un rayon de 8, c'est un rayon de 4. Ah, celle-là, faut que je la refasse. J'ai mis un rayon de 8, alors que c'est 8 de diamètre. Et c'est numéro 2. Ouais. Ouais, il va rentrer. Par contre, sur la teinte, il aurait mieux valu que je trouve quelque chose un peu dans la DOS. Bon, voilà le parement de la table qui est là face à vous. Et je vais désépaissir le champ, c'est-à-dire que sur la partie haute, elle va être carrée comme ça par rapport au parement. Et puis sur la partie inférieure, il y aura un champ aminci. Et ça, je vais faire ça avec la scie à format. Voilà mon plan diabolique. Je vais mettre un pivot ici. 750 à partir de là. Et ensuite, je vais faire tourner la table en relevant la lame au fur et à mesure. Facile. Ben, ça y est. Et voilà, je suis très content de la manière dont cette table est sortie. Vraiment un beau plateau avec du beau chêne, mais il va nous falloir une troisième vidéo pour finir la table, c'est-à-dire faire toutes les finitions sur le plateau, appliquer le rubio, et puis aussi préparer le disque en decton qui va être inséré ici sur les petites roulettes. Je voulais remercier MyHeritage pour sa collaboration dans cette vidéo. Je vous mets des liens en description et un commentaire épinglé. Vous allez peut-être pouvoir découvrir que vous aussi, vous êtes dans le même arbre que Mamie Stabilo. Allez, au boulot pour la finition. On va se retrouver très très vite avec la suite et la fin de la table. Allez, à ciao, bonsoir.